Bonsoir à tous, merci de nous accueillir pour cette présentation de DriftCTL. Voilà, donc c'était la première, ta première question, Pablo, c'est comment on le prononce. Donc en français, c'est DriftCTL, en anglais, on dit plutôt Drift Control quand on discute avec des anglophones, donc chacun fera son choix. Donc, passons vite fait donc, au slide. C'est essentiellement donc, une démo. Qui suis-je? Je m'appelle Stéphane, ça fait une vingtaine d'années que je gère que des infras. J'ai cofondé quelques boîtes et un studio de création sonore pour ceux que ça intéresse. Et là, j'ai écrit un bouquin qui commence à vieillir maintenant, donc c'est plus nécessairement une référence absolue, ne vous jetez pas dessus dans l'immédiat pour apprendre tout sur l'IAC. Mais surtout, je viens de créer, cofonder Cloudskiff, qui est donc a créé DriftCTL, dont on va parler maintenant. L'agenda, c'est simple, c'est une démo. Donc, que fait DriftCTL? On gère le drift d'infra. Le drift d'infra, dans notre cas, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a un delta entre la réalité et nos attentes. Les attentes étant dans le cadre de l'infra as code. Donc, on a eu cette idée-là en utilisant énormément Terraform de par notre métier, nos expériences précédentes et un certain nombre de feedback qu'on a eu également avec une dizaine, donc dont des gens que j'ai vu sur le chat en fait, on a pu échanger pas mal sur ces questions-là. Et donc le genre de limitation qu'il peut y avoir, bien sûr que Terraform c'est super, mais il y a encore plein de changements qui sont faits en dehors de l'IAC pour tout un tas de raisons. Il y a encore des Terraform Apply sur les laptops pour tout un tas de raisons, donc des credentials qui circulent aussi. Il y a toujours un boss, un client ou qui que ce soit qui a des accès à la console et qui va modifier des trucs. On a toujours des process pourris, on a toujours en fait des contraintes de type pas le temps, pas les compétences, etc., pas la couverture qui n'est pas totale. Et évidemment les tests, on sait tous, mais on fait tous une couverture de test parfaite en fait en Terraform avec TerraTest, etc. Donc, Terraform n'est pas du tout incriminé. Terraform, c'est un super outil, c'est un super provisionneur, mais un provisionneur, c'est pas là pour gérer ce qui est en dehors de son scope. Pour ça, en fait, c'est des outils de type sécurité, compliance, etc. Et comme on a vu, en fait, les gens ont autre chose à foutre qu'à utiliser ce genre d'outils quand ils n'ont ni le temps, ni l'argent, etc. Donc, il y avait besoin d'un outil pour gérer ce delta qui ne soit pas un outil directement dans ce champ-là, qui est donc DriftCTL, Drift Control. Donc, démo. Je vais vous présenter donc un certain nombre de cas dans lequel je partage mon écran, un certain nombre de mon terminal, un certain nombre de cas en fait dans lesquels Terraform passe à côté pour tout un tas de raisons d'un changement. Donc, non, c'était pas ça, c'était ça. C'était pas ça non plus, j'ai perdu mon terminal. Voilà. Donc, je vous passe le détail, c'est une démo rapide, donc je vous passe le détail du Terraform. Je vous ai pas arnaqué, c'est un vrai Terraform, il n'y a pas de fake au milieu. On va refaire un apply vite fait pour prouver qu'il s'affiche. Il y a un peu de tout, il y a des VPC, il y a des IAM, il y a des security groups, il y a une VM, il y a plein de choses. Donc on va pas passer à travers le détail de tout ça, voilà. Donc il n'y a pas de changement, on est bon. Donc on va passer sur la console Amazon et on va faire des changements. Donc on va aller faire des changements à la main. Donc imaginez que ce soit fait à la main, soit c'est fait par un boss qui n'a pas le temps, soit c'est fait par une API qui fait n'importe quoi. Donc ce pauvre stagiaire, en fait, on va lui désactiver son IAM, on va lui créer une nouvelle clé à la main. On va également lui rajouter à la main en fait une permission scandaleuse type admin. Allez, voilà, ma machine commence à adorer. Donc voilà, on pourrait imaginer, donc sur ce genre de circulation, on peut aller même un peu plus loin, comme ça en fait la démo est un peu plus complète. On va même aller changer un security group à la main comme il se doit, vu qu'on a les droits. Donc pareil, imaginez que c'est pas nécessairement à la main dans une console, que ce soit un script, que ça peut être une API, que ça peut être ce qu'on veut. Donc on a notre super security group secure. Voilà. Et donc alors là, notre stagiaire qui est maintenant à tous les droits admin, ou le boss en fait qui se dit c'est vendredi soir, j'ai autre chose à foutre. Donc lui il autorise tout, partout, IPv4, IPv6, et il appelle ça temp, parce que temp c'est quand même un super nom de règle. Et donc en se disant, on va s'en souvenir, je le dirai lundi à l'équipe, et puis de toute façon, on a Terraform Apply en fait en CI ou en cron tab, et ils le verront bien en fait dans
Ils le verront bien dans l'output, quoi. Le problème qu'on a, c'est que tous ces trucs-là, malgré le fait qu'ils soient gérés directement, que ce soit les règles, que ce soit les security groups, les IAM, les policies, les attachments, tout ça en fait est dans Terraform. Mais Terraform n'est pas fait pour voir ce genre de choses. Quelle qu'en soit la raison, il y a des très bonnes raisons de leur côté. Mais donc ils ne le voient pas. Et donc, voilà. Donc tous ces changements manuels, Terraform ne les a pas vus. Donc si c'est pas une surprise pour vous, tant mieux. Si jamais ça l'était, il y a un outil qui s'appelle DriftCTL, Drift Control, qui va permettre en fait de donner automatiquement, de voir en fait le delta entre le state, donc à ce stade on gère le state de Terraform, qui va pouvoir faire le delta entre le state et ce qu'il y a côté Amazon. Donc là, dans ce cas-là, on voit notre attachment qui lui aurait dû être vu, et donc là nous on le voit, on a tout ce qui est unmanaged, on a les clés, la clé qui a été créée, le security group avec les deux IPv4, IPv6, donc on a un certain nombre de choses. Donc l'output de DriftCTL, ici ça va être tout ce qui est unmanaged, tout ce qui est deleted par le cloud provider, par l'utilisateur ou le cloud provider, tout ce qui est drifté, donc on va voir juste après un autre drift, on va avoir des infos de coverage, on va voir des petits détails, et on fait un output aussi JSON qu'on verra à la toute fin si on a donc du temps. Je repartage mon écran. Est-ce que c'était celui-là? Non, c'est celui-là. Donc voilà, ça c'était pour l'output. Donc on a d'autres types de drift. On a des drifts en fait qui vont être juste dus à une modification du state. Donc typiquement, donc là on va en faire un petit rapido et puis comme le temps avance, on va pas en faire 50 non plus. Je vous repartage ça. Donc il y a un bucket S3 qui est tout ce qu'on ne peut plus normal. Et pareil, donc c'est une histoire terrible qu'on nous a racontée. C'est pas du vécu direct, c'était donc dans un entretien que je faisais, la personne nous raconte que son métier, leur métier à tous, c'était de gérer, de builder des trucs sur S3 et d'avoir donc des terras et des terras tous les jours qui sont dessus. Puis un jour, il y a un mec qui s'est dit tiens, je vais activer le versionning en fait sur des milliers de buckets de la boîte. Et puis de toute façon, s'il y en a qu'il fallait pas activer, de toute façon c'est dans Terraform, ça sera revert. Donc il a cliqué ça comme ça, il a fait enable via un script sur des milliers de buckets, et puis pas de chance du tout. C'est le même délire. DriftCTL va le voir, mais la mauvaise surprise, c'est que non seulement Terraform va pas le voir, mais en plus il va écrire ce changement dans le state. Donc en fait Terraform dans les découvertes, voilà. Donc là on voit nous ici donc ce qui est drifted, tout ce qui est unmanaged. Donc là on voit vraiment le changement qui a été fait au niveau de l'API. On voit donc nous ce qui est drifté, donc notre pourcentage de coverage est descendu. Mais le pire que ça, c'est que si on refait un Terraform Apply en CI derrière, donc il y a besoin d'un Terraform Apply, va récupérer de l'API d'Amazon le changement, l'écrire dans le state. Donc entre deux runs, sans changement côté Terraform, il va y avoir une modification du state. On n'est plus vraiment dans de l'immuable, immutable, vous mettez le nom que vous voulez, voilà, pas de changement. Et pire que ça, donc si on cherche S3, on va descendre là, et donc vous allez voir, voilà, le versioning enabled est à true. Donc évidemment, il l'était pas. Donc c'est ce genre de choses en fait que Terraform ne suffit pas pour répondre en fait à tout un tas de questions côté prod. Donc ça c'est un autre exemple, il faut qu'on avance avec une VM Amazon. Si elle est stoppée en fait, pareil, ça sera pas vu, à moins que tu explicites, mais à ce moment-là c'est plus un provisionneur, ça devient un gestionnaire de run, quoi. On a plein d'autres effets, pas mal de gens qui vont cliquer pour tester des choses dans la console Amazon, etc. En fait ça en lance d'autres. De bons exemples, c'est t'actives IPv6 sur un VPC, ça va rajouter des règles IPv6 dans le security group, et ça, tu le verras pas. Terraform va faire un revert sur le VPC, mais pas sur tout ce qui aurait été fait à côté. Donc tout ce qui est side effect est mal géré, c'est normal. On va avoir ça avec RDS aussi, qui crée tout un tas de trucs derrière. On va avoir des erreurs simples de création complètement en dehors de Terraform, donc ça c'est vraiment normal que Terraform ne les voit pas, mais bon, on a eu plein de cas comme ça. Donc nous, DriftCTL va aider à voir aussi ce pauvre script qui est parti totalement en live et qui a créé 1000 buckets qui n'auraient jamais dû, que ce soit en dev ou pas. On va avoir aussi des cas de type workflow, donc typiquement ça c'est un cas qu'on a chez nous. C'est une lambda, la mise en prod en fait change la clé de la version pour le test de version, mais on veut pas que ce soit un drift chez nous, quoi. Donc dans Terraform c'est ignoré, ça n'empêche pas que si quelqu'un d'autre ajoute une version ou que ce soit modifié, on veut être au courant, quoi. Donc ça m'amène à deux fonctionnalités d'ignore et de filtrage. Donc on a un fichier driftignore qui est basé sur
le format Gitignore, etc. Donc c'est des listes de bêtes et méchantes en fait, de ressources et de noms. Donc à ignorer pour que ce soit plus lisible pour les gens. Donc en fait, comme ça on a un système, d'output lisible et avec un chiffre de couverture en fait qui a du sens pour les gens. On va avoir un système de filtre donc qui est basé sur GMSpace, qui est le même que celui de la command line Amazon. Si jamais vous êtes déjà habitué à filtrer, ce sera exactement pareil. Donc là, on va pouvoir filtrer que ce qui est des buckets S3, que ce qui est ce que vous voulez, des policies IAM, etc. Donc ça peut être vachement bien pour vous faire des reports tous les mois, toutes les semaines, toutes les heures, ce que vous voulez en fait, et avoir en fait des choses très compartimentées. Hop là. Et l'output JSON, donc pour l'instant il est un peu rough, mais il marche. Donc on dump du JSON valide, mais pourquoi on fait ça? Ça permet en fait de passer la main à vos outils custom. Donc typiquement récupérer le coverage pour le grapher, pour je ne sais quoi, pour récupérer en fait des informations très précises et les parser dans des scripts, dans du monitoring, dans de l'alerting, etc. Que pour l'instant donc on ne s'en occupe pas du tout, quoi. Donc ça vous donne la main en fait sur à peu près tout le reste. Donc, DriftCTL, Drift Control, qui est donc écrit en Go, licence Apache, en support qu'Amazon, mais tout le reste est sur le feu. On supporte le state Terraform, donc Pulumi, tout ça, etc. va venir, mais donc pour l'instant on se focus sur ce qui nous, là on est plus de valeur. On supporte donc évidemment les states locaux S3 distants. Aujourd'hui, on a mergé le support multi-state parce pour faire plusieurs states, il faut d'abord en avoir un. Donc voilà, on a fini le 1. Donc là, on est sorti il y a seulement quelques semaines. Et donc, on a, comme je vous ai montré, des fonctionnalités de filtering. Donc, on est sur GitHub, DriftCTL. On a un Discord communautaire. Si vous voulez nous rejoindre, discuter avec nous, on est complètement ouvert et on serait plus que heureux en fait de vous écouter et merger vos PR si vous en avez. Et merci beaucoup et j'espère qu'on va se voir très vite sur Discord. Merci, bye bye.